En ce jour du 29 novembre 2021, à l'horloge du royaume de Dieu, il est midi juste. Peuple du monde, toutes les nations, habitants de la terre, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, chaîne 15, et sur votre nouvelle chaîne, Le Spirituel. Le titre de la bonne nouvelle de ces jours est « Soyez tous convertis ». Je lis la Bible dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Je reprends. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, « Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Frères et sœurs humains, vous tous qui habitez la terre, en vérité, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu est venu aujourd'hui sur la terre. Et ce royaume est réel, que personne ne vous trompe. J'ai reçu du Seigneur un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, 6, la Bible. Détournez-vous du mal et craignez Dieu. Vous n'avez aucune seconde à perdre. Mettez-vous en ordre avec votre Créateur, car l'heure est arrivée où l'Éternel va exercer sa vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. Michée 5, 14, la Bible. 1. Vous tous,
qui avait spolié quelqu'un, une nation, un peuple, d'un bien ou d'une chose quelconque, rendez. Sinon, c'est trop tard pour vous. 2. Vous tous, escrocs, voleurs, calomniateurs, faux témoins, menteurs, femmes adultères infidèles, maris adultères infidèles, confessez vos péchés et repentez-vous. Sinon, c'est trop tard pour vous. 3. Vous tous qui complotez contre les autres et qui faites les mauvaises choses en secret, ignorant que votre Créateur vous voit. Confessez vos péchés et repentez-vous, sinon c'est trop tard pour vous. 4. Vous tous qui vivez avec les documents falsifiés, ignorant que Dieu sait et voit tout, repentez-vous. Sinon, c'est trop tard pour vous. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7, la Bible. Je vous l'ai dit, mesdames, messieurs. Livre de Jean, chapitre 5, verset 1, 9, la Bible, je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Je reprends le verset. Le malade répondit à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit
et marcha. Maintenant, 1. Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. 2. Charles Michel, président de l'Union européenne. Alexander De Croo, chef du gouvernement belge. Angela Merkel, la chancelière allemande. Emmanuel Macron, président de la République française, et tous les chefs des États d'Europe. 3. Vladimir Poutine, président de l'URSS, et tous les chefs des États d'Asie. 4. Tous les chefs des États d'Océanie. 5. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, président provisoire de la RDC. Paul Kagame, président rwandais, et tous les chefs des États d'Afrique noire. Vous qui avez toutes les facilités de quitter vos pays pour vous rendre dans des pays riches, pour vous faire soigner vos familles malades, parce que les soins de santé sont de meilleure qualité, bien qu'ils coûtent très cher, alors que vos populations respectives en place ne peuvent jamais se le permettre parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles sont démunies. 6. Secrétaire général de l'ONU, directeur général de l'OMS, juge de la terre. À tous, sans exception aucune, je vous recommande 1. De m'ouvrir les portes de vos États respectifs. 2. De me laisser venir au secours de tous les malades qui souffrent et qui se meurent de maladies incurables, afin que je puisse agir, afin que je puisse réaliser les œuvres du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que Jésus m'a oint de sa plénitude divine. Il n'y a de plus grand médecin que Jésus. Il n'y a de plus grand guérisseur que Jésus. Il n'y a plus de plus grand prince de paix que Jésus. Coronavirus est et demeure un très grand mystère spirituel que la science ne peut et ne pourra jamais déceler ni éradiquer. Quels que soient les grands moyens sophistiqués que la mère science peut utiliser pour le combattre, ce virus ne peut partir que par la parole de Dieu. Ce virus ne peut obéir qu'à la parole de Dieu. Je suis l'homme. Pourquoi avez-vous toujours difficile de me croire depuis que je vous en parle? Faudra-t-il que je ressuscite les morts pour me croire? Oh, homme, femme, ayez foi en Jésus. Les malades meurent de Covid-19 chaque jour qui passe. La Bible, dans 1 Corinthiens 13, verset 9-10,
l'apôtre Paul dit, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Peuple juif, adorateur des Hachem, tous les peuples adorateurs de Jésus, en vérité, je vous l'ai dit aujourd'hui, arrêtez le symbolisme, arrêtez le cérémonial dans vos lieux de culte et dans vos maisons. Arrêtez de vous appeler apôtres. Arrêtez de vous appeler prophètes. Arrêtez de vous appeler évangélistes. Arrêtez de vous appeler pasteurs. Arrêtez de vous appeler docteurs. Car le royaume de Dieu, qui est parfait, est venu sur la terre. Vous étiez appelés comme, mais aujourd'hui, en ce moment même, c'est le véritable. Déchargez-vous de tout. Adorez Jésus en esprit et en vérité, tout simplement. Et soyez spirituels. Je suis l'homme. Je suis venu accomplir tous les desseins de Dieu. Ésaïe 46, 11. Chers amis, la bonne nouvelle du royaume de Dieu que je vous donne déstabilise sérieusement l'ennemi. Mais il ne peut rien contre moi. Partagez massivement la vidéo et soyez tous heureux comme je le suis moi-même pour vous tous. Paix à tous, c'est fait.